Et si ces cafards que vous voyez apparaître dans votre maison n'étaient pas seulement un simple problème d'hygiène, et si, derrière leur présence, se cachait un rappel que vous n'avez jamais pris le temps de comprendre, des milliers de personnes ignorent ce sujet, continuent leur vie comme si de rien n'était, puis regrettent de ne pas avoir prêté attention aux signes qui se présentaient devant elles. Aujourd'hui, ce que vous allez entendre pourrait changer votre façon de voir certains événements qui se produisent chez vous. Imaginez un instant. Vous entrez dans votre cuisine tard dans la nuit. Tout est calme. Vous allumez la lumière et soudain, plusieurs cafards disparaissent rapidement dans les coins sombres de la pièce. Vous ressentez du dégoût, peut être même de la peur. Vous prenez un produit pour les éliminer, mais quelques jours plus tard, ils reviennent encore, puis encore, et encore. À ce moment-là, une question commence à traverser votre esprit. Pourquoi cela continue-t-il à se produire? Avant d'aller plus loin, écoutez attentivement jusqu'à la fin de cette vidéo, car la plupart des gens s'arrêtent avant d'entendre les enseignements les plus importants. Pourtant, ce sont précisément ces enseignements qui pourraient les aider à mieux comprendre certaines épreuves qu'ils vivent dans leur foyer. Ne faites pas partie de ceux qui quittent trop tôt et passent à côté d'un rappel qui pourrait leur être bénéfique dans cette vie et dans l'au-delà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur Réveil de l'Oumma. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Votre soutien nous encourage à vous proposer encore plus de contenu de qualité. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce que nous vous réservons. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers informés de la sortie de nouvelles vidéos riches en enseignements sur la foi islamique. Partagez cette vidéo avec vos proches et laissez un commentaire ci-dessous pour me faire part de vos impressions. Vos commentaires comptent énormément pour nous et permettent à davantage de personnes de découvrir ces rappels bénéfiques. Merci d'être là, merci pour votre confiance et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la suite. Bonne vidéo. Mes chers frères et sœurs, il est important de comprendre une chose dès le début. En islam, nous ne devons jamais tomber dans les superstitions. Nous ne devons pas affirmer qu'un événement est forcément un signe d'Allah sans preuve claire provenant du Coran ou de la Sunna authentique. Cependant, nous savons également qu'Allah nous invite constamment à réfléchir aux événements qui nous entourent. Allah dit dans le Coran qu'il montre ces signes dans les horizons et en nous-mêmes afin que la vérité devienne évidente pour les gens. Le croyant n'est donc pas une personne qui vit sans réfléchir. Il observe, il médite, il cherche à comprendre les leçons que chaque situation peut lui enseigner. Peut être que certains d'entre vous regardent cette vidéo parce qu'ils vivent actuellement ce problème. Peut être avez-vous remarqué une présence inhabituelle de cafards dans votre maison. Peut être avez-vous essayé toutes les solutions possibles sans résultat durable. Ou peut être êtes-vous simplement curieux de savoir ce que l'islam enseigne à ce sujet. Quelle que soit votre raison, restez avec nous jusqu'au bout, car nous allons explorer ensemble des enseignements que beaucoup de musulmans ignorent totalement. Et ce qui est surprenant, c'est que certaines personnes ont découvert, à travers une simple épreuve domestique, des problèmes beaucoup plus profonds qui affectaient leur relation avec Allah. Elles pensaient combattre uniquement quelques insectes, mais elles ont fini par transformer leur foyer, leur comportement et même leurs pratiques religieuses. Dans cette vidéo, nous verrons ce que le Coran nous enseigne sur les signes et les rappels. Ce que les savants disent concernant les épreuves qui touchent nos maisons, quelles erreurs certains musulmans commettent sans s'en rendre compte, et surtout quelles actions concrètes peuvent apporter davantage de bénédictions dans un foyer. Mais il y a une histoire particulière que je partagerai plus tard dans cette vidéo, une histoire qui a bouleversé une famille entière et qui montre comment une simple prise de conscience peut changer une vie. Cette histoire contient une leçon que beaucoup de personnes découvrent malheureusement trop tard. Alors restez attentifs. Avant de poursuivre, écrivez dans les commentaires « Allah protège ma maison et ma famille ». Prenez quelques secondes pour le faire. Non seulement cela soutient la vidéo, mais cela permet aussi de répandre une invocation bénéfique parmi les frères et sœurs qui regardent ce rappel. Dans quelques instants, nous allons découvrir pourquoi certains événements apparemment ordinaires peuvent devenir des occasions de réflexion spirituelle et pourquoi le croyant intelligent ne néglige jamais les rappels que Allah place sur son chemin. Ce qui va suivre pourrait vous faire voir votre propre maison sous un angle totalement différent. Maintenant, mes chers frères et sœurs, abordons une question essentielle. Lorsqu'une personne voit des cafards apparaître dans sa maison, doit-elle immédiatement penser qu'il s'agit d'un signe surnaturel ou d'un message caché? La réponse est non. L'islam nous enseigne l'équilibre. Le musulman ne tombe ni dans l'exagération ni dans la négligence. Il est tout à fait normal qu'une maison puisse être touchée par des insectes pour des raisons matérielles. Une fuite d'eau, des restes de nourriture, des fissures dans les murs ou des conditions favorables peuvent expliquer leur présence.
Notre religion nous demande de rechercher les causes concrètes et d'agir avec sagesse. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous a appris à attacher notre monture puis à placer notre confiance en Allah. Cela signifie que nous devons prendre les moyens nécessaires avant de nous en remettre à notre Seigneur. Cependant, il existe une autre réalité que beaucoup oublient. Même lorsqu'un événement a une cause naturelle, il peut devenir pour le croyant une occasion de réflexion et un rappel spirituel. Tout ce qui se produit dans notre vie peut nous pousser à nous rapprocher d'Allah si nous savons en tirer les bonnes leçons. Allah dit dans le Coran qu'il montre aux gens ces signes afin qu'ils réfléchissent. Le croyant ne regarde donc pas seulement avec ses yeux, il regarde également avec son cœur. Là où certains ne voient qu'un simple problème, lui cherche aussi ce qu'il peut apprendre de cette situation. Pensez-y un instant. Combien de personnes ne se tournent vers Allah que lorsqu'elles traversent une difficulté? Combien de personnes retardent leur repentir jusqu'à ce qu'une épreuve les frappe? Et combien de personnes réalisent soudainement la valeur des bénédictions qu'elles possédaient seulement après les avoir perdues? Parfois, une petite épreuve peut devenir le début d'un immense changement. Une difficulté apparemment insignifiante peut réveiller une conscience endormie. Une situation agaçante peut pousser une personne à faire son examen de conscience pour la première fois depuis des années. C'est précisément ce qui est arrivé à certaines personnes dont nous parlerons plus tard dans cette vidéo. Mais avant cela, revenons à un récit extrêmement puissant du Coran. Allah nous raconte l'histoire de Pharaon et de son peuple. Lorsque ceux-ci persistaient dans leur arrogance et leur rejet de la vérité, Allah leur envoya plusieurs épreuves successives. Parmi celles-ci figuraient des calamités qui touchaient leur environnement quotidien. Ces événements n'étaient pas destinés uniquement à les faire souffrir. Ils constituaient aussi des rappels et des avertissements afin qu'ils reviennent vers la vérité. Pourtant, malgré ces signes, beaucoup refusèrent de tirer les leçons nécessaires. Cette histoire nous enseigne quelque chose d'extrêmement important. Lorsqu'une difficulté survient, le croyant ne demande pas seulement « Comment puis-je résoudre ce problème ?» Il se demande également « Qu'est-ce qu'Allah veut m'apprendre à travers cette situation ?» Imaginez une personne qui découvre des cafards dans sa maison. Elle nettoie, elle traite le problème, elle prend toutes les mesures nécessaires, c'est une bonne chose. Mais si cette même personne profite aussi de cette situation pour réfléchir à son état spirituel, alors elle transforme une difficulté en opportunité. Elle commence à se poser des questions. Est-ce que je prie toutes mes prières à l'heure? Est-ce que je lis régulièrement le Coran? Est-ce que ma maison résonne davantage de rappels d'Allah ou de distractions inutiles? Est-ce que je remercie suffisamment Allah pour les bienfaits qu'il m'accorde chaque jour? Ces questions peuvent sembler simples, mais elles ont le pouvoir de transformer une vie entière. De nombreux savants ont rappelé qu'un croyant doit constamment pratiquer l'introspection. Chaque événement devient alors une occasion de se rapprocher davantage d'Allah. Même une épreuve mineure peut devenir un moyen de purification, d'élévation ou de réveil spirituel. Malheureusement, la plupart des gens passent à côté de ces occasions. Ils règlent le problème extérieur, mais oublient complètement leur état intérieur. Ils nettoient leur maison, mais négligent leur cœur. Ils éliminent les insectes, mais ignorent les péchés qui se sont accumulés dans leur vie. Ils réparent les murs de leur habitation, mais laissent leur relation avec Allah se détériorer. Et c'est là que réside le véritable danger. Car parfois, ce n'est pas ce qui se trouve dans les coins de notre maison qui devrait nous inquiéter le plus. C'est ce qui se trouve dans les coins oubliés de notre âme. Mes chers frères et sœurs, prenez quelques instants pour réfléchir sincèrement. Quand avez-vous effectué votre dernier examen de conscience? Quand avez-vous demandé pardon à Allah avec une réelle sincérité? Quand avez-vous récité le Coran en méditant véritablement sur son sens? Peut-être que cette vidéo arrive dans votre vie pour une raison que vous ne comprenez pas encore. Peut-être que Allah veut simplement vous rappeler quelque chose que vous aviez oublié. Peut-être que ce rappel est exactement ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Mais ce qui va suivre est encore plus surprenant. Car certaines habitudes présentes dans de nombreuses maisons musulmanes peuvent progressivement faire disparaître la sérénité, les bénédictions et la tranquillité que tout croyant recherche. Et la majorité des gens s'en rendent même pas compte. Avant de continuer, écrivez dans les commentaires « Ya Allah, guide-moi vers ce qui te plaît ». Et dites-nous également, avez-vous déjà vécu une situation qui vous a poussé à vous rapprocher davantage d'Allah? Lisez bien les prochains passages, car nous allons maintenant découvrir certaines erreurs fréquentes qui peuvent affecter l'atmosphère spirituelle d'un foyer sans que ses habitants ne le réalisent. Ce que vous allez entendre pourrait vous surprendre. Mes chers frères et sœurs, après avoir compris qu'un croyant doit toujours réfléchir aux leçons cachées derrière les événements de sa vie, il est temps d'aborder un sujet encore plus important. Car parfois, lorsque la tranquillité disparaît d'une maison, lorsque les disputes deviennent fréquentes, lorsque les occupants ressentent une lourdeur inhabituelle ou une absence de sérénité, le problème ne se limite pas toujours aux murs, aux meubles ou aux circonstances extérieures. Bien souvent, certaines habitudes se sont installées progressivement dans le foyer, des habitudes que l'on considère comme normales, des habitudes que l'on répète chaque jour,
des habitudes qui semblent insignifiantes. Pourtant, elles peuvent avoir un impact considérable sur l'ambiance spirituelle de la maison. La première erreur est la négligence de la prière. Combien de musulmans reconnaissent aujourd'hui que leurs prières sont retardées, précipitées ou parfois complètement abandonnées? Combien entendent l'appel à la prière, mais remettent constamment à plus tard leur rendez-vous avec Allah? La prière n'est pas simplement un acte d'adoration parmi d'autres, elle est le pilier central de la vie du croyant. Lorsqu'une maison est remplie de personnes qui préservent leurs prières, une bénédiction particulière descend sur ce foyer. Mais lorsque la prière est négligée jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, le cœur commence progressivement à s'endurcir. Et lorsque les cœurs s'endurcissent, la sérénité commence à disparaître. Imaginez deux maisons. Dans la première, les habitants se réveillent pour la prière du Fajr, invoquent Allah, récitent le Coran et commencent leur journée en se souvenant de leur Créateur. Dans la seconde, les journées commencent dans l'insouciance, les distractions et l'oubli. Laquelle de ces deux maisons a le plus de chances d'être remplie de paix intérieure? La réponse paraît évidente. La deuxième erreur est l'absence du rappel d'Allah dans le foyer. De nombreuses maisons sont remplies de conversations sur les affaires du monde. On parle d'argent, on parle de célébrité, on parle de problèmes, on parle de tout. Mais combien de temps est consacré à évoquer Allah? Combien de fois les habitants se rappellent-ils mutuellement le paradis? Combien de fois parlent-ils du Coran? Combien de fois remercient-ils Allah pour ses innombrables bienfaits? Lorsqu'une maison oublie constamment son Seigneur, elle perd peu à peu une lumière invisible mais essentielle. Cette lumière n'est pas visible à l'œil nu. Pourtant, ses effets se ressentent profondément dans le cœur. La troisième erreur est l'abandon de la lecture du Coran. Le Coran n'est pas un simple livre placé sur une étagère. C'est une source de guidant, une source de miséricorde, une source de guérison pour les cœurs. Combien de foyers possèdent plusieurs exemplaires du Coran sans qu'aucun ne soit ouvert pendant des semaines? Combien de musulmans promettent chaque jour de commencer leur lecture demain? Puis les jours deviennent des semaines deviennent des mois, et les mois deviennent des années. Pendant ce temps, les cœurs continuent de s'assécher. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a particulièrement recommandé la récitation de la sourate Al-Baqarah dans les maisons. De nombreux savants ont rappelé les bienfaits immenses de cette sourate et l'importance de maintenir une atmosphère spirituelle vivante dans le foyer. Imaginez une maison où le Coran est récité régulièrement. Puis imaginez une maison où le Coran reste fermé pendant des mois. La différence ne se mesure pas seulement en mots récités. Elle se mesure en bénédiction. Elle se mesure en tranquillité. Elle se mesure en proximité avec Allah. La quatrième erreur concerne le désordre et la négligence. L'islam est une religion qui valorise la propreté. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous a enseigné l'importance de prendre soin de notre environnement. Une maison constamment négligée reflète parfois un manque d'organisation qui finit également par affecter l'état d'esprit de ses occupants. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'une maison parfaitement propre sera automatiquement exempte d'épreuves. Mais prendre soin de son environnement fait partie des enseignements de notre religion. Le croyant cherche toujours à améliorer ce qu'il peut améliorer. Il orguette, il nettoie, il organise. Puis, il place sa confiance en Allah. Maintenant, laissez-moi vous raconter l'histoire d'une famille musulmane qui a accepté de partager son expérience. Pendant plusieurs mois, les membres de cette famille se plaignaient d'un sentiment étrange dans leur maison. Les disputes devenaient fréquentes. La colère apparaissait pour des raisons insignifiantes. L'ambiance générale semblait lourde. Au lieu d'accuser immédiatement des causes invisibles ou extraordinaires, ils ont commencé par examiner honnêtement leur quotidien. Ils ont réalisé que les prières étaient souvent retardées. Le Coran n'était presque jamais lu. Les invocations du matin et du soir, lui, profitez-en. Car nul ne sait si une autre occasion lui sera accordée. Avant de poursuivre, écrivez dans les commentaires. Ya Allah, fais de chaque épreuve une cause de rapprochement vers toi. Et dites-nous également, quelle est l'épreuve qui vous a le plus rapproché d'Allah dans votre vie? Prenez quelques instants pour répondre sincèrement. Dans la prochaine partie, nous allons découvrir les solutions islamiques concrètes recommandées pour apporter davantage de bénédiction, de sérénité et de protection dans nos foyers. Et parmi ces solutions, il en existe une que beaucoup connaissent, mais que très peu appliquent réellement de manière régulière. C'est souvent là que se trouve toute la différence. Ne manquez surtout pas la suite. Mes chers frères et sœurs, après avoir parlé des rappels, des erreurs fréquentes et des témoignages marquants, vient maintenant la partie que beaucoup attendaient. Que faire concrètement lorsqu'une personne souhaite apporter davantage de bénédiction, de sérénité et de paix dans son foyer? Que faire lorsqu'elle ressent que quelque chose doit changer dans sa relation avec Allah? Que faire
lorsqu'elle souhaite transformer son habitation en un lieu rempli de lumière spirituelle. La première solution, et la plus importante de toutes, est le repentir sincère. Peu importe votre passé, peu importe le nombre de fautes commises, peu importe le temps écoulé, la porte du repentir reste ouverte tant que l'âme n'a pas atteint la gorge et tant que le soleil ne se lève pas de l'ouest. Combien de personnes pensent qu'il est trop tard pour revenir vers Allah? Combien se disent « J'ai trop péché, Allah ne me pardonnera jamais. Je suis allé trop loin. » Ce sont des pensées dangereuses. Allah subhanahu est le très miséricordieux, le très pardonneur, le très clément. Il aime voir ses serviteurs revenir vers lui. Peut être que aujourd'hui est précisément le jour où votre retour vers Allah doit commencer. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas l'année prochaine. Aujourd'hui, prenez quelques secondes pour imaginer ceci. Et si cette vidéo était le dernier appel qu'Allah vous envoyait avant un changement majeur dans votre vie, et si c'était aujourd'hui que votre cœur devait se réveiller, n'attendez pas, car personne ne possède la garantie d'un lendemain. La deuxième solution est de préserver les 5 prières quotidiennes. La prière est la première chose sur laquelle le serviteur sera interrogé le jour de la résurrection. Elle constitue le lien direct entre le croyant et son Seigneur. Lorsqu'une maison est remplie de personnes qui accomplissent leurs prières avec sincérité, cette maison bénéficie d'une bénédiction particulière. Même lorsque des difficultés surviennent, les habitants possèdent un refuge vers lequel retourner. Ils possèdent un moyen de demander l'aide d'Allah. Ils possèdent une source constante de force intérieure. Si vos prières sont négligées aujourd'hui, commencez progressivement mais sérieusement. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une seule prière accomplie avec concentration et sincérité. La troisième solution est le dhikr, le rappel constant d'Allah. Combien de temps passons-nous à penser aux préoccupations du monde? Combien de temps passons-nous à consulter nos téléphones? Combien de temps passons-nous à écouter des informations ou des divertissements? Et combien de temps consacrons-nous au rappel d'Allah? Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illa Allah. Allahu Akbar. Ces paroles semblent simples. Pourtant, elles sont immenses auprès d'Allah. Elles purifient le cœur. Elles renforcent la foi. Elles apportent une tranquillité que les biens matériels ne pourront jamais offrir. La quatrième solution est la lecture régulière du Coran. Et ici, mes chers frères et sœurs, beaucoup de personnes savent ce qu'elles devraient faire, mais peu passent réellement à l'action. Le Coran n'est pas uniquement destiné à être lu pendant le Ramadan. Il n'est pas destiné à rester fermé sur une étagère. Il a été révélé pour guider les croyants chaque jour de leur vie. Essayez une expérience simple. Consacrez seulement quelques minutes quotidiennes à la lecture du Coran, même une seule page, même quelques versets, mais faites-le avec régularité. Vous serez surpris par l'effet que cette habitude peut produire sur votre cœur. Et n'oublions pas l'importance particulière de la sourate Al-Baqarah, souvent recommandée par les savants en raison des enseignements authentiques concernant ses mérites. La cinquième solution est de préserver les invocations du matin et du soir. Malheureusement, beaucoup de musulmans connaissent ces invocations sans les pratiquer régulièrement. Pourtant, elles font partie des trésors de notre religion. Quelques minutes seulement peuvent transformer le début et la fin de votre journée. Ces invocations renforcent la conscience d'Allah. Elles rappellent aux croyants qu'il dépend entièrement de son Seigneur. Et elles l'aident à traverser les épreuves avec davantage de confiance et de sérénité. La sixième solution est de maintenir la propreté et l'ordre dans la maison. L'islam nous enseigne à prendre soin de notre environnement. Cela signifie que lorsqu'un problème matériel existe, il faut également agir concrètement. Nettoyer, réparer, organiser, chercher les causes, prendre les moyens disponibles, puis placer sa confiance en Allah. Le croyant ne choisit pas entre les causes matérielles et les causes spirituelles. Il utilise les deux. C'est cela l'équilibre enseigné par notre religion. Et voici maintenant une pratique simple qui a transformé la vie de nombreuses personnes. Une pratique connue de presque tous les musulmans, mais appliquée régulièrement par très peu. Réunir sa famille pour quelques minutes de rappel d'Allah. Pas une heure, pas une conférence entière, simplement quelques minutes. Un fazid, un hadith, une invocation, une réflexion, quelques instants consacrés à Allah. Cette habitude paraît petite, pourtant ses effets peuvent être immenses. Car les cœurs ont besoin de nourriture spirituelle, tout comme les corps ont besoin de nourriture physique. Lorsque cette nourriture disparaît, le cœur s'affaiblit. Lorsqu'elle revient, le cœur retrouve progressivement sa force. Mes chers frères et sœurs, imaginez ce qui pourrait arriver si, dès aujourd'hui, vous préservez vos prières, vous augmentez votre dhikr, vous lisez le Coran chaque jour, vous demandez pardon à Allah régulièrement, vous introduisez davantage de rappels dans votre foyer. Pensez-vous sincèrement que votre vie resterait exactement la même? Bien sûr que non, car chaque petit pas vers Allah attire sa miséricorde. Chaque effort s'insère compte. Chaque acte d'obéissance laisse une trace. Et même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles, Allah voit chaque effort accompli pour lui. Avant de poursuivre, écrivez dans les commentaires. Aujourd'hui,
je choisis de me rapprocher d'Allah. Et dites-nous également quelle est la première action concrète que vous allez mettre en pratique dès la fin de cette vidéo, car dans la prochaine partie, nous allons découvrir un message profondément émouvant que beaucoup de croyants ne comprennent qu'après avoir traversé une épreuve difficile. Et ce message pourrait complètement changer votre manière de voir les difficultés qui se présentent dans votre vie. Ne manquez surtout pas la suite. Mes chers frères et sœurs, nous arrivons maintenant à l'un des passages les plus importants de cette vidéo. Si vous êtes restés jusqu'ici, ce n'est probablement pas un hasard. Car derrière chaque épreuve se cache parfois une leçon que nous ne découvrons que bien plus tard. Lorsque nous traversons une difficulté, notre première réaction consiste souvent à demander « Pourquoi moi ? Pourquoi cela m'arrive-t-il ? Qu'ai-je fait pour mériter cela ?» Pourtant, le croyant apprend progressivement à poser une autre question. Une question qui change tout, non pas « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» mais « Qu'est-ce qu'Allah veut m'enseigner à travers cette situation ?» Cette simple différence peut transformer complètement notre manière de vivre les épreuves. Car toutes les difficultés ne sont pas des punitions. Certaines sont des rappels. Certaines sont des purifications. Certaines sont des élévations en degrés. Certaines sont des moyens par lesquels Allah ramène un serviteur vers lui. Car dans la dernière partie de cette vidéo, nous allons résumer les enseignements essentiels que nous avons découverts ensemble et vous poser une question importante qui pourrait révéler quelque chose de profond sur votre propre parcours spirituel. La conclusion contient également un rappel que beaucoup de personnes n'oublieront jamais après l'avoir entendu. Ne manquez surtout pas ces derniers instants. Mes chers frères et sœurs, nous arrivons à la fin de cette vidéo, mais peut être au début d'une réflexion qui pourrait vous accompagner pendant longtemps. Aujourd'hui, nous avons parlé d'un sujet qui intrigue beaucoup de personnes, la présence de cafards dans une maison. Mais au fil de cette vidéo, vous avez certainement compris que le véritable sujet n'était pas les cafards eux-mêmes. Le véritable sujet, c'était notre relation avec Allah. Le véritable sujet, c'était notre capacité à réfléchir aux rappels qui nous entourent. Le véritable sujet, c'était notre état spirituel. Car lorsqu'un croyant traverse une difficulté, il ne se contente pas de chercher une solution extérieure. Il cherche aussi à se rapprocher de son Seigneur. Nous avons appris qu'il ne faut jamais tomber dans la superstition. Nous avons appris qu'il faut toujours rechercher les causes matérielles d'un problème. Nous avons appris que l'islam nous enseigne l'équilibre, la sagesse et la réflexion. Mais nous avons également découvert qu'une épreuve peut devenir une occasion de retour vers Allah. Une difficulté peut devenir une source de purification. Un rappel peut devenir le point de départ d'une transformation profonde. Combien de personnes ont changé leur vie grâce à un simple rappel? Combien se sont repentis après avoir entendu quelques paroles sincères? Combien ont retrouvé la paix du cœur après avoir décidé de revenir vers Allah? Peut-être que l'une de ces personnes est en train de regarder cette vidéo en ce moment. Peut-être que vous traversez une période compliquée. Peut-être que vous cherchez des réponses. Peut-être que vous avez l'impression d'être éloigné d'Allah, ou peut-être que vous avez simplement besoin d'un nouveau départ. Si c'est votre cas, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour revenir vers votre Seigneur. Tant que vous respirez, la porte du repentir est ouverte. Tant que votre cœur bat, la miséricorde d'Allah est immense. Tant que vous êtes vivant, vous pouvez changer votre histoire. Ne laissez pas cette vidéo devenir un simple souvenir. Ne laissez pas cette émotion disparaître dans quelques minutes. Ne laissez pas ce rappel être oublié comme tant d'autres rappels avant lui. Prenez une décision aujourd'hui. Une seule décision peut être commencer à prier avec plus de régularité. Peut être lire quelques versets du Coran chaque jour. Peut être demander pardon à Allah plus souvent. Peut être faire davantage de dhikr. Peut être réunir votre famille autour d'un rappel bénéfique. Peu importe la taille du pas, ce qui compte, c'est de commencer. Car les plus grandes transformations commencent souvent par les plus petites actions. Et souvenez-vous de cette vérité, le diable ne vous dira pas toujours de désobéir à Allah immédiatement. Parfois, il vous dira simplement « plus tard, demain, tu as encore le temps ». Mais combien de personnes pensaient avoir encore du temps? Combien de personnes prévoyaient de se repentir plus tard? Combien de personnes avaient des projets pour demain sans savoir que leur dernier jour était déjà arrivé? Ne remettez pas à demain ce qui peut vous rapprocher d'Allah aujourd'hui. Car personne parmi nous ne connaît son dernier souffle. Personne parmi nous ne connaît la date de son départ. Et personne parmi nous ne veut rencontrer Allah avec des regrets qu'il aurait pu éviter. Mes chers frères et sœurs, voici maintenant la question finale de cette vidéo. Pensez-vous que certaines difficultés qui touchent nos maisons peuvent parfois être des rappels permettant aux croyants de se remettre en question et de se rapprocher d'Allah? Pourquoi? Répondez sincèrement dans les commentaires. Je lis personnellement vos réponses et j'aime découvrir vos réflexions, vos expériences et les leçons que vous avez tirées de votre propre parcours. Et avant de partir, écrivez également dans les commentaires « Ya Allah, remplis ma maison de bénédictions, de lumière et de foi.
Si cette vidéo vous a apporté un rappel bénéfique, n'oubliez pas de la soutenir. Cliquez sur j'aime, partagez cette vidéo à votre famille, à vos amis et à tous ceux qui pourraient bénéficier de ce rappel. Abonnez-vous dès maintenant à Réveil de l'Oumma si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien contribue grandement à diffuser le message et à faire grandir cette communauté. Chaque partage peut toucher un cœur. Chaque commentaire peut encourager une personne. Chaque abonnement aide à propager des rappels bénéfiques. Barakallahu fikoum pour votre présence, votre confiance et votre soutien. Qu'Allah protège vos maisons, vos familles et vos cœurs. Qu'Allah nous accorde à tous une foi sincère, une fin heureuse et une place parmi les habitants du paradis. Et souvenez-vous toujours de cette phrase. Peut être que c'est pas la présence des cafards qui devrait vous inquiéter le plus, mais le rappel spirituel que vous risquez d'ignorer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.